Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica qui se confie sur ses difficultés avec son fils Mylon. Alors qu'il était jusqu'à présent un véritable agneau, comme le dit Jessica, Mylon est dans une période où il veut beaucoup tester ses parents. Apparemment hier, il a fait une grosse crise à Jessica et a même été menaçant. Une attitude qui a beaucoup inquiété Jessica, elle a donc demandé de l'aide à sa communauté. Suite à ça, la Marseillaise a contacté sa psychologue qui lui a confirmé que ce serait bien que Mylon consulte quelqu'un afin de comprendre d'où viennent ses crises de colère. Bouleversée en apprenant ça, Jessica confie en avoir pleuré toute la soirée, se sentant nulle comme maman. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai passé une très bonne journée. Je vous dis la vérité, Mylon, ça a été un peu compliqué ce soir, très compliqué même ce soir, parce que Mylon répond. Il répond vraiment, jusqu'à ce que, comme je vous ai dit, il me teste et il me dit des phrases que je sais pas d'où il apprend tout ça. Je comprends pas. Quand je le gronde, je dis Mylon, tu te calmes maintenant, ça va mal se passer, je te préviens Mylon, tu arrêtes de suite, sinon je vais t'annuler tes copains ou des trucs comme ça, ou je te préviens, je vais t'enlever lui enlever des choses qui lui font plaisir. Il me dit des phrases, genre tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te faire, et ben vas-y, essaye, et ben tu vas voir, je vais te griffer, et ben je vais mais genre des trucs de fou, et je me dis mais c'est un délire, bref, donc après je lui ai dit tu vas dans ta chambre, donc il est allé dans sa chambre, il va tout seul, il connaît le chemin. Et il me dit, tu vas voir, je vais sortir de là et tu vas voir ce que je vais te faire. Enfin, des trucs de fou. Et il devient zinzin. Non, mais vraiment, à se taper des colères et tout. Je lui dis, c'est pas grave, Mylon, tu peux continuer. Tu sais, c'est toi qui es dans ta chambre, mais c'est moi, regarde, je suis là en train de faire ma petite vie. Je dis, c'est pas grave. Je dis, quand tu te calmeras, on pourra discuter. Et après, je suis allée discuter avec lui et tout. Et après, il est tellement gentil. Pardon, maman, je suis désolée, je m'excuse. Il me fait un gâté, des bisous. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis des choses méchantes? Est-ce que moi je te dis ça? D'où tu as entendu ça? Donc déjà, il me dit que c'est lui tout seul. Donc, ok. Donc je ne sais pas où c'est qu'il a entendu lui tout seul. Je vais te mettre du savon dans les yeux, tu vas voir. Bizarre. Je vais te scratcher. Je vais te griffer. Faire des trucs comme ça. Et je sais pas. Donc j'ai besoin d'être rassurée. Est-ce que chez vous aussi... vos enfants, ils se tapent des crises comme ça, ils vous menacent. C'est des menaces. Je me fais menacer par mon fils de 4 ans. Alors, ouais, il me sort des phrases et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais mal, quoi? Parce que moi, je lui dis pas des phrases comme ça. Je lui dis pas, tu vas voir, je vais t'arracher la tête, je vais te griffer, je vais te mettre des coups de pied, je vais te mettre du savon dans les yeux, je vais te prouter dessus. Je lui dis pas des choses comme ça. Et donc déjà, je sais pas d'où il les entend. Et de deux, est-ce que vous aussi, vos enfants, j'ai vraiment besoin d'être rassurée, parce que des fois, je me dis, punaise, mais je sais pas. Bref. Il s'est excusé, il a été tout mignon. Je lui ai quand même dit que j'avais... alors, putain, j'ai un truc dans la bouche. Je lui ai quand même fait croire que j'avais annulé ses copains demain matin. Comme il n'avait pas été gentil avec moi, je lui ai dit, tu vois, j'ai annulé tes copains demain matin. Voilà, tu vois, t'as tout perdu. Bon, alors que c'est pas vrai, je peux pas annuler 4 copains. Les parents, ils ont tout booké, ils ont tout prévu, je peux pas faire ça. Donc je lui ai dit, par contre, demain matin, si tu es très gentil, je pourrais peut-être leur dire de venir pour manger le midi. Donc j'ai fait semblant qu'en fait, à la base, c'était toute la journée, et que finalement, pour qu'il ait quand même eu quelque chose, enfin, il peut pas ne pas avoir on va dire, de punition, entre guillemets, par rapport au fait qu'il n'ait pas été gentil. Je peux pas, et le fait qu'il n'est pas gentil. Et en plus de ça, je te ramène tes copains sur un plateau. Non, donc je lui ai fait croire que le matin, c'était annulé. Et du coup, qu'il viendrait, s'il est gentil, le midi. Donc je pense qu'il va être très gentil demain matin. Et du coup, voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, ses copains viennent quand même à 11h. Il le sait pas. Ah, c'est pas facile, mais il a que 4 ans. Je me dis, mais comment je vais faire quand il va en avoir 16? Comment je vais faire? Genre, quand il va avoir 16 ans et qu'il va en faire ma taille et qu'en fait, il va me dire, tu veux quoi? Toi, tu fais quoi? Tu vois, je vais t'arracher la tête. Je vais faire comment? Ils vont m'arracher la tête. Non, mais je suis un peu inquiète. Parce que là, je me dis, il est comme 3 pommes et je le vois devenir hystérique comme ça et péter un câble. Et je me dis, mais s'il a la force de pouvoir le faire, il me faisait comme ça avec les poings, tu vois, je vais te taper. Et je me dis, mais s'il a la force de le faire, ouais. Enfin bref. Rassurez-moi. Comme je vous l'ai raconté, je vous ai demandé si c'était normal, parce que j'avais besoin d'être rassurée. Et il y en a qui m'ont dit oui, que ça se passait pareil chez eux. Et il y en a qui m'ont dit, ah non, pas du tout.
tu devrais demander à ta psy. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé. Donc, qu'est-ce que je fais hier soir? J'écris à ma psy. Et je lui dis, voilà, il se passe ça, ça, ça. Et je sais pas si c'est normal par rapport à l'école qu'il s'affirme un caractère. Parce qu'avant, à la nurserie, mais jamais de la vie. Maïlon, c'était un agneau. C'est que depuis là qu'il est rentré à la grande école. Sauf que quand j'ai la maîtresse au téléphone, ou que je la vois, enfin, genre, Maïlon, il est super adorable. C'est un amour. Bon, parfois, il est un peu turbulent, mais rien de fou. Genre, il répond pas, il dit pas des horreurs. Donc voilà, donc c'est vrai que, bref, j'ai appelé la psy, je lui ai expliqué que c'était à la maison, et la psy elle me dit non, effectivement, il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'il en parle, il faut qu'il voie quelqu'un. Donc de là, elle m'explique, elle me dit vous inquiétez pas, c'est très courant chez les enfants quand ils ont des soucis de santé, quand ils étaient à l'hôpital ou quand ils ont des peurs. Mylon, je l'ai réanimé 2 fois quand même, il est mort dans mes bras 2 fois, même s'il était bébé. Puis il est resté beaucoup à l'hôpital sa première année. Il a eu beaucoup de problèmes de santé, toujours opéré, toujours. Enfin, il a eu plusieurs anesthésies générales, comme vous savez. Et elle m'a dit donc ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il a juste un peu de peur ou de colère en lui. Il faut voilà. Donc bref, donc du coup, j'ai remis toute ma vie en question, tout mon rôle de maman. Je me suis mise à pleurer. Je me suis dit que j'étais nulle, que je savais pas faire, que bref, mon mari m'a rassurée. Il m'a dit mais t'inquiète pas, tu fais très bien. Enfin bref, c'était pas facile pour moi hier soir et du coup j'étais dans un sale état dans mon lit. Après je me suis dit vas-y je vais dormir, ça va porter conseil la nuit. Ce matin ça allait un peu mieux mais je vous avoue qu'hier soir c'était pas la joie. Bref donc je vais emmener voir Mylon parler avec quelqu'un. Peut-être que je vais un peu je lui demande, je dis Mylon t'es en colère contre maman, tu as quelque chose contre moi, qu'est-ce que c'est qui t'énerve? Il me dit non, des fois je suis pas contente quand tu me grondes. Mais sinon rien de plus, il me dit rien de fou quoi. Donc bref. Donc ça coûte rien. Moi, écoutez, avec mon mari, on voit des petits, pourquoi pas mon fils, hein, si ça peut lui faire du bien de s'exprimer à quelqu'un d'autre. Parce que quand il est en colère, sa colère, c'est ça. Mais pas qu'avec moi, hein, parce que je demandais et je discutais justement ce matin avec sa nanny qui est là pour tous les enfants, parce qu'il y a sa nanny et il y a tous les enfants, les nannies des enfants. Et je lui dis, mais toi aussi et toi? Elle me dit, ah oui, moi aussi, des fois, il me parle comme ça, mais je lui dis, Mylon, quand tu me parles comme ça, je veux pas te parler. Et du coup, elle l'ignore. Mais c'est vrai que, punaise, c'est dur, quoi. C'est dur. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.